Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avec le retour des beaux jours, on est en plein dans la saison de la rhubarbe, donc je vous propose ma recette de crumble pomme rhubarbe. Pour faire cette recette, vous aurez besoin de rhubarbe, bien évidemment, de compote de pommes, d'huile de coco, de sucre de votre choix. Moi j'ai pris du sucre blanc, de la farine, pareil de votre choix, et de la cannelle. Alors comme d'habitude, vous retrouverez toutes les proportions exactes juste en dessous de la vidéo. On commence donc tout de suite par préchauffer notre four à 210 degrés. Et ensuite on va tailler nos morceaux de rhubarbe en petits tronçons, voilà, pas trop gros non plus, que ça cuise bien et que ça soit bien fondant à la cuisson. Ensuite, je dispose donc tous mes petits tronçons de rhubarbe dans un plat à gratin, par exemple, un plat qui va au four, suffisamment grand quand même. Et j'y ajoute par-dessus donc ma compote de pommes. Moi, c'est une compote voilà, que j'ai achetée sans sucre ajouté du commerce, mais vous pouvez très bien la faire vous-même, évidemment. Et je mets par-dessus une petite cuillère à café de sucre. Alors, sachant que d'habitude, je prends du sucre de coco pour faire cette recette, c'est vrai que je pense qu'il a un pouvoir un petit peu plus sucrant et un côté un petit peu plus caramélisé qui rend ce crumble encore meilleur, mais déjà avec du sucre blanc c'était très bon. Si vous n'aimez pas trop le côté acide de la rhubarbe, je vous conseille de mettre 2 à 3 cuillères à café dans ces cas-là. Ensuite donc j'ajoute la cannelle et je mélange le tout. J'avais déjà commencé un petit peu à mélanger avant d'ajouter la cannelle, mais voilà, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. L'essentiel est que tout se mélange bien. Voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite je vais préparer ma pâte à crumble. Donc je pèse ma farine, je vous remettrai pareil toutes les proportions en barre d'infos. Mais là c'était 125 g de farine. J'ajoute ensuite le sucre. Je mélange très grossièrement voilà, les deux poudres, le sucre et la farine, et j'y ajoute mon huile de coco. Alors moi j'ai choisi l'huile de coco tout simplement voilà, pour l'aspect du goût et l'aspect que ça va avoir au final, et aussi parce que je consomme très peu de produits à base de lait de vache, mais c'est un choix personnel, vous pouvez utiliser aussi du beurre, bien sûr. Donc je commence à mélanger à la cuillère et je termine par mélanger à la main pour égrainer la pâte et avoir cette pâte un peu sablonneuse comme ça, de crumble avec des morceaux plus ou moins gros et plus ou moins fins. Ensuite, je saupoudre par-dessus donc ma pâte à crumble. L'idéal est de la répartir le plus uniformément possible, évidemment. Ensuite, j'enfourne donc mon crumble, donc toujours à 210, pour 30 minutes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit coup de grill à la fin, parce que voilà, une fois sorti du four, moi il n'était pas très doré, mais voilà, vous pouvez le faire dorer un petit peu plus sur le dessus. Donc voilà ce que ça donne. Il est parfait à déguster chaud ou tiède avec une bonne glace ou un fromage blanc ou un yaourt nature. Voilà, cette recette touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.